6h48, un nouvel observatoire national en matière de droit linguistique sera lancé cet après-midi à Montréal sous les auspices de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et avec la bénédiction de l'ancien juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, qui sera au lancement. Les deux fondateurs, les juristes Stéphane Bollack et Frédéric Bérard, entendent suivre l'évolution et l'état des droits linguistiques des communautés minoritaires au Canada et à travers le monde. Une mission ambitieuse qui nécessitera une collaboration active de chercheurs basés sur plusieurs continents. On en a discuté avec le co-directeur de ce nouvel observatoire, Frédéric Bérard. On lui a demandé tout d'abord pourquoi avoir lancé cet observatoire. En fait, on pense, j'espère à juste titre, que le gouvernement du Québec, que les Québécois, que les chercheurs québécois, de façon plus générale, n'ont peut-être pas donné toute l'attention à la chose linguistique, attention qui est nécessaire à mon sens quand on vient de la province, la seule province majoritairement francophone au pays. Et pourquoi, selon vous, on n'a pas donné assez d'attention à ce fait-là? Pourquoi on n'a pas donné ça? Il y a plusieurs possibilités de réponse. On va demander au gouvernement du Québec, mais mon hypothèse, et ça vaut ce que ça vaut, comme on dit, mais je pense que le gouvernement du Québec, les francophones au Québec, n'ont tout simplement pas d'importance dans l'optique où elles ne font pas partie de sa rhétorique politique, si je peux dire, et puis on s'y intéresse pas tout simplement. On parle de promouvoir le fait français, mais un peu comme si ce fait français-là s'arrêtait aux frontières du Québec. Donc nous, on veut encourager justement à ce qu'il y ait un plus grand accès à l'information, et le politique prendra les décisions qu'il souhaite par la suite, une fois qu'il connaîtra les faits. Oui. Par contre, lorsqu'on voit Observatoire des droits linguistiques, on a l'impression qu'on va plutôt tenter de trouver les endroits où on ne respecte pas ces droits linguistiques, où les droits linguistiques sont bafoués. Comment vous allez arriver à faire ça en dehors du Québec? Écoutez, c'est assez simple. Hein? Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, justement, où j'ai recensé la grande majorité des décisions de la Cour suprême en matière linguistique. J'arrive à certaines conclusions, évidemment. Notamment le fait que le gouvernement du Québec n'a pas pris ses responsabilités en matière de protection du fait français. Donc, l'idée ici, tout simplement, là, c'est d'aller chercher cette information-là, par exemple des décisions de la Cour suprême, par exemple des lois adoptées en Alberta sur la question linguistique et les rendre disponibles à la population et aux médias. C'est de manière concrète comment fonctionnera l'Observatoire. Oui. Il y a également, il y a plusieurs minorités au Canada, mais la minorité autochtone qui, elle aussi, a des droits. Comment on fait pour observer également ce volet-là? Vous avez compris, évidemment, que nous sommes juristes, donc on s'attarde beaucoup, voire uniquement, à la question juridique, à la question des droits. Pour la minorité anglo-québécoise, c'est un peu la même chose. Hein? On examine sa situation actuelle basée sur des décisions des tribunaux, basée sur les lois adoptées par l'Assemblée nationale au Québec, qui touchent son sort. Et toute cette information-là est déjà disponible sur notre site qui sera lancé dès aujourd'hui à 16h. Oui. On étudie également les autres minorités linguistiques dans le monde. Oui. Comment se portent les minorités linguistiques dans le monde? Est-ce que il y en a qui sont en santé ou ça va plutôt mal selon ce que vous recevez comme information? Vous voyez, là, on commence tout juste avec ses collaborateurs internationaux. Donc, je ne peux pas trop me pencher là-dessus à cette étape-ci. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on aura un portrait très, très varié. On a des correspondants universitaires en Russie, en Italie, en Belgique, en Suisse, en Catalogne, au Pérou, à plusieurs pays d'Afrique. Évidemment, les réponses varieront d'un pays à l'autre, je présume. Et ça nous permettra peut-être aussi d'ajouter une perspective internationale davantage porteuse pour nos interrogations en matière canadienne, peut-être inspirées de pratiques qui peuvent être importantes ultimement. Oui. Il y a des centaines d'organismes francophones ici au Canada, francophones hors Québec, qui vont certainement scruter de très près le travail que vous allez faire à l'Observatoire. Oui. Comment vos recherches, vos observations vont pouvoir aider les francophones en situation minoritaire? Regardez, c'est tout simple. Disons que vous venez d'Edmonton, par exemple, vous allez sur l'Observatoire, c'est un site web, et vous allez à la section Alberta parce qu'on vous a fait une section juste pour vous. Et vous cliquez là-dessus et vous avez l'ensemble des lois et des règlements adoptés qui
touchent votre province en matière linguistique, les arrêts, les décisions de la Cour aussi. Donc, si vous voulez, je ne sais pas moi savoir si vous pouvez envoyer vos enfants à l'école en français, ben, vous allez voir le résumé, parce qu'on fait des résumés, de l'arrêt Mahé, l'arrêt célèbre là, qui a été rendu en 1990, qui explique un peu l'état de la situation à ce niveau-là. Donc, c'est un outil qui est scientifique, mais qui est aussi pratique. Mais si, par exemple, j'arrive pas à envoyer mon enfant en français ou j'ai pas reçu les services, disons, hospitaliers en français auxquels j'ai droit, est-ce qu'on peut vous contacter pour vous faire part de ces manquements? Ah ben, écoutez, vous n'êtes pas un organisme de défense. Non, on n'est pas un organisme de défense. On est un observatoire scientifique, donc universitaire. Ceci dit, les gens veulent porter à notre attention certaines situations. Ça nous fera plaisir de les entendre et d'analyser la cause là, à ce niveau-là. Frédéric Bérard, vous êtes juriste co-directeur du nouvel Observatoire national en matière de droit linguistique à l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, très gentil, et puis bonne continuation pour les francophones, là, le docteur.